Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. Aujourd'hui c'est vendredi saint. Chacun de nous doit se souvenir du prix très élevé que le Christ a payé pour notre salut et reconnaître à nouveau en ce vendredi saint, avant la résurrection glorieuse du dimanche, que Jésus-Christ est le sauveur de notre âme. Il est l'unique sauveur de l'humanité, l'unique sauveur des âmes des humains et de leur rédemption. Voilà. Alors, j'ai fait une vidéo sur ce qu'est la bénédiction du point de vue du christianisme. Alors maintenant, je voudrais aborder ce qu'est la malédiction du point de vue chrétien. Celui qui est maudit, là. D'ailleurs, dans le mot malédiction, il y a le mot mal. Il y a le mot mal. Ce qui est mauvais. Ceux qui sont maudits, ils ont une marque sur eux. Évidemment, tout le monde ne peut pas voir cette marque-là sur eux. C'est comme aussi ceux qui sont en Christ. Ils ont la marque du Christ sur eux. Vous voyez? Ils ont la marque du Christ sur eux, ceux qui sont en Christ. Les bénis du Père de Jésus, là, ils ont une marque, la marque du Christ sur eux. Mais c'est de la même façon aussi, ceux qui sont maudits, là, ils ont la marque de la malédiction sur eux. Ils ont la marque du démon, du diable sur eux. Ça, c'est ceux qui ont la double vue qui peuvent voir cela. Donc, comme je le disais, dans le mot malédiction, il y a le mot mal. La malédiction se présente sous différents aspects. Ça se présente sous différents aspects. Le fait d'avoir un malheur ne veut pas dire qu'on est maudit, non. Non. Puisque la mort est dans le monde, nous tous, nous serons frappés par un deuil. Cela ne veut pas dire que c'est une malédiction. Nous allons subir des épreuves. Cela ne veut pas dire que c'est une malédiction. Mais la malédiction, comme je l'ai dit, ceux qui sont maudits là, ils ont une marque sur eux. Deuxième chose, c'est des gens qui sont séparés de Dieu. Voilà, ils sont séparés de Dieu. Ils sont séparés de Dieu. Donc, ils ne bénéficient pas du salut de Dieu en Jésus-Christ. Ce sont des gens qui sont des apostats. C'est-à-dire qu'ils ont renié le Christ. Ils ont renié le Christ. Ce sont des apostats. Ils ont renié le Christ. Et la très grande malédiction, c'est de vendre en toute conscience son âme au diable. Oui, c'est de vendre son âme au diable. Vous constatez qu'aujourd'hui, beaucoup disent que c'est la fin des temps parce que on voit maintenant des gens qui publiquement, avant ça se faisait dans des temples souterrains, mais maintenant publiquement ils célèbrent le diable. On a vu ça au Brésil, on a vu ça aussi en Colombie. Voilà. Ils font le loge et la louange du diable au vu et au su de tout le monde. Et puis maintenant, aujourd'hui devant tout le monde, on voit des temples dédiés à Satan qui s'ouvrent. Ah oui, chers frères et sœurs, en Christ, je vous le dis. Il y a des temples dédiés au diable qui s'ouvrent vis-à-vis, comme vous allez voir nos églises pour adorer le Seigneur Dieu. Et aussi les maudits, là, eux aussi, ils ouvrent des temples dédiés au diable. Et la grande malédiction, c'est de vendre son âme au diable. L'une des grandes malédictions, c'est de blasphémer en toute conscience contre le Saint-Esprit. C'est vrai, Jésus a dit que le blasphème contre lui, Jésus, c'est pardonnable. Que le blasphème contre le Père Céleste, son Père, c'est pardonnable. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, ça, ce n'est pas pardonnable. Mais il y a des gens qui, en toute conscience, blasphèment contre le Saint-Esprit. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai fait une vidéo sur le Saint-Esprit.
Bon, je ne sais pas, quelqu'un qui a vu cette vidéo-là, il a commencé à dire non, des paroles terribles contre le Saint-Esprit. J'ai dit, oh mon frère, arrête. Tu ne sais pas à quoi tu es en train de te livrer. Mais il a persisté. Et j'ai préféré, d'ailleurs, le bloquer définitivement. Pour ne pas qu'il puisse venir sur ma chaîne YouTube. Vous voyez. Blasphème contre le Saint-Esprit en toute conscience. L'une des grandes malédictions aussi, c'est de pratiquer le mal en toute conscience. Pratiquer le mal en toute conscience. Vous voyez, comme on le voit avec les dirigeants français, et même ils savent que la France-Afrique qu'ils ont instaurée là, hein, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime contre les peuples d'Afrique. Mais en toute conscience, ils perpétuent ça. Depuis les présidents de Gaulle jusqu'à aujourd'hui, en toute conscience, ils perpétuent ça. Et ils ne veulent pas arrêter, malgré toutes les interpellations qu'on fait à leur endroit, ils ne veulent pas écouter. Voilà, pratiquer le mal en toute conscience. Hein? Pratiquer le mal en toute conscience. Vous voyez, comme ceux qui ont instauré la traite négrière, c'est le mal en toute conscience. Ceux qui ont fait la colonisation et l'impérialisme, c'est le mal en toute conscience. Ceux qui pratiquent encore le néocolonialisme et l'impérialisme, c'est le mal en toute conscience. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Pratiquer le mal en toute conscience. La méchanceté gratuite en toute conscience. Comme on voit dans l'épisode de ce que Jésus raconte concernant le riche et puis le pauvre Lazare. Pratiquer la méchanceté en toute conscience. Commettre des crimes à grande échelle. Hein? Commettre des crimes à grande échelle. Comme on voit certains pays le faire. Ou comme on voit certaines personnes le faire. Voilà. Pratiquer les crimes à grande échelle en toute conscience. C'est comme ça. Alors ceux-là qui font ça là, tous ces crimes-là, c'est des gens qui sont maudits. Et qu'est-ce qui se passe? Ils attendent simplement d'être frappés par la justice divine. Parce qu'il y a des gens qui croient que non, il y a faux, il n'y a rien. Il y a l'ikefé, il n'y a rien. On fait ce qu'on veut sur terre. Et mon ami, on ne fait pas ce qu'on veut sur terre. La création que tu vois là, ce n'est pas un hasard. S'il y a des lois dans la création, c'est qu'il y a un législateur. Parce que là où il y a des lois, il y a un législateur. Dieu, c'est le législateur suprême. Il a mis des lois dans l'univers. Ces lois-là sont là. Il y a des lois biologiques, il y a des lois mathématiques, il y a des lois géométriques, hein, il y a des lois de la mécanique quantique et de la physique générale, etc. Donc, il y a des lois dans l'univers, c'est tout. Et celui qui a créé ces lois dans l'univers, c'est le législateur suprême, celui que nous appelons Dieu. Voilà, c'est comme ça. Alors ceux-là, ils attendent d'être frappés par la justice divine. Mais aussi par quoi? Par les âmes vengeresses de tous ceux qu'ils ont massacrés. Voilà, tu allais massacrer des gens. Mais ceux-là, leur âme demande vengeance. On le voit. Mais regardez, quand Caïn a tué Abel, et vous voyez, même on voit, il y a des gens qui se proclament fils de Caïn. Il y a des gens qui sont dans le groupe ésotérique là, ils se proclament fils de Caïn. Ça, c'est leur affaire. Quand Caïn a tué son frère Abel, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a dit à Abel? Pardon, qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Il dit, mais le sang de ton frère Abel crie et monte jusqu'à moi. Le sang d'Abel qui est par terre là, ça crie et ça monte jusqu'au ciel. Ça touche Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Il dit, le sang de ton frère Abel crie et ce cri-là monte jusqu'à moi. Qu'as-tu fait, Caïn? Vous voyez. Mais il est dit encore que le sang de Jésus-Christ crie plus fort que le sang d'Abel. Soyons heureux d'être disciples de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Voilà. Aujourd'hui, c'est vendredi saint. Nous devons renouveler cette parole en disant que Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que c'est toi qui m'as sauvé ce vendredi-là. C'est toi qui as offert ta vie pour mon salut, pour le salut de mon âme. Et puis on voit ces gens frappés par la malédiction qui vont faire quoi? Qui profanent les hosties consacrées. Ils profanent les hosties consacrées.
Ils profanent les hosties consacrées. Ils profanent les sacrements. C'est comme on a vu une fois. Je crois que je me souviens de ça, ça fait quelques années. À l'église Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi-Prodomo. On a vu quelqu'un carrément qui allait déféquer sur l'autel. Il allait déféquer sur l'autel. Alors un bonhomme comme ça là, c'est quoi? C'est un maudit. C'est un maudit. Des gens qui se permettent de faire des sacrifices humains encore aujourd'hui. Faire des sacrifices humains encore aujourd'hui. Mais c'est des maudits, c'est une malédiction. C'est une grande malédiction. Hein? Et souvent, c'est même des sacrifices d'enfants qu'ils font. C'est vraiment malheureux. Voilà la malédiction. Maintenant, j'ai parlé des adorateurs de Satan. Les adorateurs de Satan et de tout ce qui n'est pas Dieu. Voilà. Des adorateurs de Satan et de tout ce qui n'est pas Dieu. Voilà. C'est ça. Voilà. Il ne faut pas adorer ce qui n'est pas Dieu. Si tu adores ce qui n'est pas Dieu, c'est une malédiction. Maintenant, avoir une dévotion, ça c'est autre chose. Tu as une dévotion envers quelqu'un que tu estimes saint, hein, ayant une bonne moralité. Ça, c'est différent de l'adoration. L'adoration, ça s'appelle latrie. Mais la vénération, ça s'appelle douli. Parce que même ton père, tu vénères ton père ou bien tu vénères ta mère. Ton père est décédé, ta mère est décédée. Mais tu vénères, tu les vénères. Tu gardes le souvenir de leur mémoire, etc. Ça, c'est différent. La vénération, c'est différent de l'adoration. L'adoration, c'est latrie. C'est pour ça que ceux qui adorent les idoles, on dit ils sont idolâtres. C'est de l'idolâtrie. Voilà. Voilà. C'est ça. Tu peux vénérer quelqu'un, mais en le vénérant, tu sais très bien qu'il n'est pas Dieu. Voilà. Donc, l'idolâtrie, c'est le fait d'adorer ce qui n'est pas Dieu. Voilà. Voilà. C'est d'adorer ce qui n'est pas Dieu. Et de reconnaître comme Dieu ce qui ne l'est pas. Comme ce qu'on a vu les Hébreux le faire dans le désert avec le veau d'or. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que le veau d'or est Dieu. Ça, c'est de l'idolâtrie. Et c'est une malédiction. Voilà. Faire tout ce qui est contre nature et en faire la promotion. Tout ce qui est contre nature, là, vous-même, vous savez. Vous savez de quoi je parle. Voilà. Comme ce qu'on voit les dirigeants occidentaux vouloir imposer ces choses-là à d'autres peuples, à d'autres nations. Non. Bon, vous estimez que le mariage homosexuel, c'est une pratique de chez vous, c'est normal. Ça, c'est votre idée. Mais vous n'avez pas à l'imposer à d'autres. Ça c'est inadmissible. Ça, on doit dire aux Occidentaux, ils n'ont qu'à arrêter ce désordre-là. Ils doivent arrêter ça. Ils disent que chez eux, ça s'est fait. D'accord, on a compris. Mais chez nous, ça ne se fait pas. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous faites des choses contre nature et puis vous voulez en faire la promotion et puis vouloir l'imposer aux autres. Non. En ce moment-là, vous êtes en train de virer vers la malédiction. Faites ça entre vous là-bas. Ne cherchez pas à l'imposer de force aux autres. Voilà. Vivre de la débauche. Vivre de la débauche. C'est une malédiction. Voilà. C'est une malédiction. Vivre de la débauche. Non, il faut en sortir. Il faut en sortir. Voilà, il faut sortir de cela. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la malédiction, c'est pratiquer le mal en toute conscience, sans contrition ni repentir. Je répète, la malédiction, c'est pratiquer le mal en toute conscience, sans contrition ni repentir, et ainsi être séparé de Dieu. Voilà, être séparé de Dieu. C'est pour ça que Paul a dit à certains chrétiens, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. Voilà. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. Alors, quand on pratique le mal en toute conscience, sans contrition, c'est-à-dire sans regret ni repentir, et qu'on le fait parce qu'on estime que on le fait parce qu'on trouve que c'est normal, ça, c'est une grande malédiction. Voilà. Donc, tout comme j'ai parlé de la bénédiction, hein, je viens de parler de la malédiction, pour que nous sachions ce que c'est et que nous nous en éloignons.
Ce n'est pas parce que tu connais des difficultés financières et matérielles que tu vas aller vendre ton âme au diable. Ou que tu vas aller faire des sacrifices, des pratiques démoniaques. Non. Que Dieu nous en garde et que Dieu se révèle à tous ceux qui font ces choses abominables-là. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwame René. Partagez ces vidéos. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus. Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Et partagez ces vidéos-là. Je souhaite un bon vendredi saint. Et une attente joyeuse de la glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.